Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, nous sommes le 23 octobre 2020, date de sortie des iPhone 12 et des iPhone 12 Pro. Alors pour les iPhone 12 Pro Max et 12 mini, ça sera un petit peu plus tard au mois de novembre. Et dans cette vidéo, on va voir les quelques nouveautés des iPhone 12 Pro. Et puis cette année, petite nouveauté, lorsque vous allez recevoir votre iPhone, vous allez avoir une boîte toute blanche comme celle-ci. Alors à l'intérieur, il y aura l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro, plus le câble USB-C vers Lightning, et c'est tout. Mais dans la boîte, on aura également donc les AirPods, puisque vous le savez, les AirPods ne sont plus distribués dans certains pays. Et alors, il y a un truc qui est général, c'est qu'il n'y a plus de chargeur d'alimentation dans la boîte, donc il faudra l'acheter séparément. Allez, c'est parti, place au déballage de l'iPhone 12 Pro. Alors côté caractéristiques, on a du Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5 évidemment, et on a la puce U1 comme pour l'année précédente. Donc ici, au fond de la boîte blanche, les AirPods, et c'est tout. Et côté iPhone, donc on va tout de suite déballer ça. Donc ici c'est le modèle de base à 1159 € en bleu Pacifique et en 128 Go, alors ça change pas grand chose. On va donc voir ce que ça donne, à quoi il ressemble, voilà, il est vraiment très beau. Alors côté des capteurs, donc celui qui est le plus en haut à gauche lorsqu'on tient l'iPhone normalement, c'est le grand angle, à droite c'est l'ultra grand angle, et en bas à gauche c'est le téléobjectif, sachant qu'en bas à droite c'est le LiDAR. Alors ici un câble USB-C vers Lightning, donc toujours pas de chargeur, c'est ce que je vous disais, donc il faudra le racheter en plus. Et ici donc quelques notices, alors là le petit picot pour ouvrir la trappe à nano SIM, et puis un seul autocollant et toujours blanc. Ils sont radins jusqu'au bout. Allez, c'est parti, on va donc passer à l'installation. Pour allumer le téléphone, ça n'a pas changé, on maintient quelques secondes enfoncé le bouton d'allumage qui se trouve sur la droite, donc le bouton principal. On va passer toutes les étapes, on va pas faire la configuration ici, on a toutes les étapes traditionnelles, c'est-à-dire la langue, le pays, etc., la connexion Wi-Fi. Donc tout ça, on le passe très vite. Une fois que la configuration est faite, on a cette petite pancarte, ça va nous parler de la confidentialité des données, etc. On va pouvoir installer Face ID, alors j'ai pas noté d'amélioration cette année avec Face ID. On va demander de mettre un code évidemment, et puis donc après on va pouvoir transférer les données. Autre caractéristique technique, l'écran est de 6,1 pouces avec un revêtement en Ceramic Shield, c'est-à-dire 4 fois plus résistant que la version précédente. Alors on m'a demandé de faire des tests de chute, je vais éviter d'infliger ça à mon iPhone. Et puis pour terminer, un contour en acier inoxydable. Autre caractéristique technique cette année, tous les iPhone 12 sont 5G, alors évidemment pour le moment pas de test, mais dès que je peux je vous en ferai part. Et puis l'autre nouveauté c'est le MagSafe, alors on va tout de suite voir, j'ai acheté ça, ça coûte 45 €, ça permet de recharger jusqu'à 15 watts l'iPhone 12, on va voir ça tout de suite. Alors voilà, ça se présente sous la forme d'un petit galet comme ça, le câble fait 1 mètre, et ce qui est pratique c'est qu'on va pouvoir le mettre très facilement, alors on va tout de suite tester. Ah, effectivement. Et ça se met au bon endroit. Hop. Ah ouais, non, c'est vraiment très bien. Par rapport à ce qu'on connaît pour les chargeurs Qi, en fait, où on doit vraiment viser au bon endroit, c'est vraiment ultra pratique. Et justement, à propos de MagSafe, vous avez été nombreux à me poser des questions sur la compatibilité des coques. Alors pour l'instant, j'avais aucun retour. Alors je me suis pris 2 marques. Alors la marque que j'utilise pendant toute l'année, c'est Ornarto. Je me suis pris quelques coques, c'est en silicone. Voilà, c'est celle-ci. Elle est très bien finie, il n'y a aucun problème. Je l'ai utilisée toute l'année avec mon iPhone 11 Pro. J'ai jamais eu aucun problème, elle a bien tenu. Donc franchement, je voyais pas pourquoi je repartirais pas cette année encore avec des coques Ornarto. Regardez, elle prend bien en compte toute la surface du téléphone. Franchement c'est parfait, c'est une belle couleur, alors souvent inspiré d'Apple, hein, mais en tout cas c'est une bonne qualité. Alors je voulais voir si ça marchait avec le galet, on va voir ça tout de suite. Alors voilà, ça tient, et puis ça semble chargé en tout cas. Alors ça tient pas aussi bien effectivement que sur si je n'avais pas de coque, mais en tout cas ça passe pas mal. Et écoutez le bruit d'ailleurs, écoutez ça. Voilà, c'est marrant ce petit pop lorsqu'on branche le chargeur MagSafe. Voilà, il existe plein de coloris pour ces coques. Alors c'est du silicone de bonne qualité. À l'intérieur c'est du microfibre, c'est ultra doux, ça ne raille pas. Et donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Ça coûte une quinzaine d'euros, c'est vraiment pas trop cher. Et puis j'ai trouvé encore moins cher. Alors pourquoi celle-ci? Tout simplement parce que je voulais quelque chose de transparent. Et puis ils font des silicones aussi. Alors j'ai pas acheté de silicone pour l'instant, j'ai qu'une transparente. Mais je pense que je ferai une vidéo concernant les coques d'iPhone 12 Pro. Et puis je vous ferai un petit point là-dessus. Donc celle-ci est transparente et l'avantage c'est qu'elle est livrée avec une vitre de protection. Donc ça peut être pas mal si vous voulez éviter de casser votre vitre. Même si évidemment il y a la Ceramic Shield.
Alors pour l'instant je ne l'ai pas installé encore cette vitre, je verrai un petit peu plus tard, donc il y a un chiffon qui est fourni avec, et la grande question c'est que est-ce que ça fonctionne avec le MagSafe? Puisque là c'est quand même pas du silicone, j'ai quand même des petits doutes, donc l'installation se fait simplement, il n'y a pas de problème. Les boutons sont facilement atteignables, il n'y a pas de souci non plus, et donc ouais, les capteurs sont bien protégés. Donc vraiment c'est bien, et puis bon, l'avantage c'est quand même qu'on voit la couleur du bleu Pacifique. C'est vrai que c'est dommage des fois d'avoir des coques et qu'on ne voit plus les couleurs d'Apple. C'est plutôt dommage, non, là, donc c'est plutôt propre. Et on va quand même tester le MagSafe. Donc j'approche le galet de mon support, voilà, et ça s'accroche bien, aucun problème avec celui-ci aussi. Alors si je retire la coque évidemment ça tient un petit peu mieux, mais ça tient relativement correctement. On revient aux caractéristiques de l'iPhone, il est IP68 côté étanchéité, ça veut dire qu'il va tenir pendant une demi-heure à 6 mètres dans l'eau. Évidemment, j'ai pas testé, je vais croire ce que dit Apple. Et puis côté appareil photo, il y a eu quelques améliorations, notamment grâce au capteur LiDAR qui permet de prendre notamment des photos en basse lumière de façon plus rapide et d'améliorer les détails. Alors c'est ce qu'on va regarder, donc là je suis en mode portrait, je suis sur un iPhone 11 Pro et donc voilà à quoi ça ressemble, il y a une très faible luminosité. Et regardez, donc ici, je suis en iPhone 12 Pro, et toujours dans les mêmes conditions de basse luminosité, j'ai beaucoup moins de bruit sur l'iPhone 12 Pro, les détails sont bien plus nets, les cheveux sont bien plus précis, et voilà, franchement, c'est le jour et la nuit. J'ai voulu tester donc le processeur A14, alors il est gravé en 5 nanomètres, et regardez donc les benches par rapport au 11 Pro, c'est pas génial par rapport à la 13, donc on gagne un petit peu en simple cœur, mais même en multicœur, on perd un petit peu, alors faut faire plusieurs benches évidemment pour lisser un petit peu les résultats, mais alors chose plutôt étonnante, c'est que regardez la luminosité à droite par rapport à gauche, c'est impressionnant la luminosité, alors ça c'est même mieux, enfin ça se remarque encore plus à l'œil nu, c'est assez impressionnant. Et puis mauvaise nouvelle du côté de la batterie, mon logiciel m'indique 2800 mAh contre un petit peu plus de 3000 pour l'iPhone 11 Pro, donc on va perdre un petit peu de capacité de batterie, espérons que la 14 compense cela. Et puis à propos de la RAM, 6 Go cette année, donc c'est mieux que pour l'iPhone 11 Pro qui était à 4 Go. Concernant la vidéo maintenant, Apple en a beaucoup parlé, l'iPhone 12 est le premier téléphone à pouvoir filmer en Dolby Vision, on va pouvoir regarder et filmer et faire donc des modifications sur les plans. Alors par contre, moi je tourne en Final Cut Pro, pour l'instant c'est pas compatible, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous montrer directement à l'écran, donc forcément il y a de la perte et c'est pas forcément très parlant. Le HDR 10 bits permet de meilleurs contrastes et il est disponible également sur l'iPhone 12. Alors la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, c'est le nombre d'images par seconde. Le 12 Pro va pouvoir filmer en 60 images par seconde en 4K contre 30 pour le 12. Si on va dans les réglages appareil photo, on a la possibilité juste ici de désactiver l'HDR 10 bits et évidemment ça ne change pas, on peut modifier la qualité d'enregistrement donc en 60 images par seconde en 4K. Concernant le LiDAR, donc c'est le capteur qui se trouve tout en bas à droite et Apple rappelle qu'il est utilisé par la NASA et concrètement ça va envoyer de la lumière, ça va calculer combien de temps cette lumière met pour revenir et ça va permettre de calculer avec précision des distances entre un objet par exemple et donc le téléphone. Et concrètement ce qui peut être utile en réalité augmentée, c'est notamment si vous avez un objet que vous filmez par exemple et que vous tournez derrière, vous allez voir que des fois vous passez devant, vous passez derrière, c'est pas forcément très précis. Avec le LiDAR ça va être beaucoup plus précis. Le LiDAR est arrivé avec l'iPad Pro 2020, on voyait pas vraiment ce qu'on pouvait en faire, mais là concrètement c'est très clair, on peut l'utiliser notamment dans la photo, et c'est vrai qu'on a vu pas mal d'améliorations. Et puis une autre amélioration cette fois-ci concernant le capteur ultra grand angle. Alors Apple dit que son capteur a été amélioré, qu'il laisse passer 27% de lumière en plus, alors c'est ce que j'ai voulu tester, j'ai pris une photo avec l'ultra grand angle, donc des coques que j'ai testé tout à l'heure, et regardez effectivement sur la gauche c'est le 12 Pro et sur la droite le 11 Pro de 2019, on voit une sacrée différence de luminosité. Et puis pour terminer sur les améliorations, alors une amélioration dont Apple n'a pas parlé me semble-t-il, ça concerne les haut-parleurs. Effectivement j'ai l'impression que les haut-parleurs du 12 Pro sont quand même un petit peu plus puissants, alors c'est pas flagrant mais ça s'entend plus que les années précédentes j'ai l'impression. On va faire un petit test de son, alors ça vaut ce que ça vaut, on va utiliser la montre pour voir ça. Donc je commence par l'iPhone 12 Pro, donc je suis à 87 décibels, 88, ça monte un petit peu. On va vérifier. Voilà 90. Et puis sur le 11 Pro, donc pareil, 84, 85.
Voilà, c'est moindre, mais ça s'entend en tout cas. Alors je sais pas si ça joue beaucoup, 3-4 décibels, mais en tout cas ça s'entend. Les haut-parleurs du 12 Pro sont bien plus puissants. Voilà donc pour cette présentation de l'iPhone 12 Pro. Je vous ai volontairement pas parlé de l'Apple Pro puisque pour le moment il n'est toujours pas disponible. Mais globalement, finalement, cet iPhone 12 Pro est plutôt homogène et plutôt une bonne surprise. Je m'attendais pas à de telles nouveautés, notamment en photo et vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous mets tous les liens en description. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.